Alléluia. Tobeteliza maboro makasi. Acclame Jésus. Betela Yesu maboko. Acclame le Seigneur. Betela nkolo maboko. Il est notre Dieu, notre roi. Azanzambe na biso azankumu na biso. Et ce soir, il va encore nous faire du bien. Na poko lelo alingasa la biso esubolamu. Nous lui rendons grâce et honneur. To memi to pe pesi lokumu. Alléluia. 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 Présent, tu es 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 présent, alléluia. Touche-moi, Seigneur. Tu es ici. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Lui dit, tu es présent. Tu es ici. Alléluia. Touche ma vie, touche ma vie. Jésus, touche ma vie, touche ma vie. Alléluia. Jésus, touche ma vie, touche ma vie. Alléluia. Dis à Dieu, parlez-moi ce soir. Il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu. Père, que le ciel reste ouvert sur nous. Honore-nous par ta présence encore ce soir. Ainsi prie avec action de grâce. Amen. Tu fais bien d'acclamer. Que Dieu te bénisse. Reprenons nos places. Nous disons merci à Dieu de rendre possible ce programme. D'être aligné parmi les serviteurs qui étaient choisis dans ce programme, semaine bénie. L'œuvre du salut dans toute la Bible.
mosala ya lobiko na Biblia nango mobimba nango. Merci à notre père, notre coach. Matondo na mobati na biso na tata na biso. Moi, je lui appelle my daddy. Nga na benga ke tata na ngai. Pour ces choix qu'il a portés sur nous. Pona boponami o aponi likolo na biso. Mais à chaque fois que je me tiens ici, je sens un fardeau de la part de Dieu. Tango nyonso na telemaka liboso le tumbelo o na yoka lokola kilo. Et que le Seigneur nous aide par son esprit. L'œuvre du salut dans toute la Bible. Depuis le mardi, notre Père avait introduit. Et le mercredi, l'apôtre Toussaint nous a bénis. Hier encore, le prophète El Shaddai nous a bénis. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais nous proposer ces textes de la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 12. Et il y a une petite grâce que Dieu a disposée pour nous ce soir. Nous lisons. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Nous allons aller jusqu'au verset 11. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain, ou soit pendant la Pâque. Et après avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Voilà. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en lui frappant au côté en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Il le fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imagina voir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places, que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. L'œuvre du salut dans toute la Bible. La Bible dit vers le même temps. Vers le même temps. C'était quel temps? C'était le temps où l'Église commençait à vivre l'épanouissement, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu qui se répandait dans l'église. C'était le temps où l'église avait résolu d'apporter de l'aide aux saints par l'entreprise de Pierre, de Paul plutôt et de Barnabas. Les disciples furent appelés chrétiens en Antioche. C'était dans ce même temps. Si vous voulez connaître bien, vous chutez, vous retournez au chapitre 11, vous allez comprendre ce que je dis. Vers le même temps. C'était quel temps? Le temps où Agabus le prophète pouvait prédire ou prophétiser
qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et ainsi, moi, je prophétise la paix au Congo au nom de Jésus. Si Agabis avait prophétisé pour la famine, moi, j'élève ma main droite et je prophétise la gloire de Dieu dans notre pays au nom de Jésus. Je prophétise que le Congo va basculer vers un temps où la prospérité de notre pays attirera des investisseurs pour venir investir dans ce pays. Je prophétise le réveil de l'Afrique. Je prophétise la gloire de Dieu parmi ses enfants. Je prophétise la présence du Saint-Esprit dans la vie de ses enfants. Et c'est là au nom de Jésus. Alors la Bible dit, pendant ce temps, Hérode fit arrêter Jacques. Et il fit mourir par l'épée. C'était comment? Peut-être quand nous parlons que Jacques était tué par l'épée, certains pensaient qu'on avait poignardé Jacques seulement. Non. C'était un spectacle que cela se faisait dans des amphithéâtres dans Rome. Il y avait plusieurs personnes. On va mettre l'estrade en haut. On prend la personne. Il sera peut-être à genoux. Sa tête mise sur une table. Quelqu'un va prendre le paix, couper sa tête, et la tête va rouler avec le sang. Et ainsi ceux qui seront là vont acclamer, vont se réjouir de cela. Alors quand Hérode a vu la réaction des Juifs, Hérode a compris que cela a plu aux Juifs. Pourquoi Jacques? Parce que c'était parmi les piliers de l'église à l'époque. Des personnes qui ont vu la transfiguration de Jésus. Jacques, Jean et Pierre. Ils étaient des personnes qui ont vu la résurrection, n'est-ce pas, de fils de la fille qui avait 12 ans. Dans la famille de Jairus. Jacques, c'est celui qui prétendait être comme le pilier ou le pasteur de l'église à Jérusalem. C'était une personne élevée. Alors voilà que Jacques est mort. La Bible dit cela a plu aux Juifs. Et Hérode a continué encore son action. La Bible dit il fit arrêter Pierre. Et en arrêtant Pierre, on le jeta en prison. On le mit à garde de 16 soldats. Namotoba 16. Quand on parle de l'escouade, quand on parle de l'escouade, escouade, oui, c'est l'ensemble de 16 soldats qui vont faire les relèves par 4. Bien aimé, imaginez-vous une seule personne être arrêtée et surveillée par 4 soldats qui faisaient les relèves, je ne sais pas, 1 heure après ou 2 heures après. Mais Pierre était arrêté. Vous savez, il y a des événements dans des familles. Ton père a vécu quelque chose de semblable. Ta mère a vécu une histoire de semblable. Et toi aussi tu vois dans ta vie il y a certaines réalités qui se faisaient dans la vie de certains membres de ta famille.
une maladie peut-être, une circonstance, et cela te pousse à comprendre que il y a un ça ne va pas. Mon père a vécu cela, ma mère a vécu ceci, ma grande soeur a vécu ceci. Dans notre famille, il y a une maladie qui détruit les gens. Et c'est comme on parle de choses héréditaires. Et c'est ce que les apôtres ont vécu. Jacques parmi les piliers, décapité. Maintenant on arrête Pierre. Alors l'église accomplit qu'il y a un ça ne va pas. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand tu vois des événements, quand tu vois des choses qui commencent à se succéder, la manière de faire, ce n'est pas de se plaindre, mais la manière de faire, c'est d'entrer dans la prière, c'est d'arrêter cela, de dire à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand ce phénomène? Je parle comme un prophète. S'il y avait des événements, s'il y a des choses qui se succédaient dans ta famille, j'arrête cela dans ta vie au nom de Jésus. Je dis j'arrête cela dans ta vie au nom de Jésus. Je décrète et je déclare par la puissance du Saint-Esprit, comme tu es participant de ce programme ce soir, que cela s'arrête par toi, mais que cela change aussi par toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. J'aimerais que quelqu'un dise Pierre n'est pas Jacques. Pierre n'est pas Jacques. Même ceux qui nous suivent sur les lives, je veux que tu dises Pierre n'est pas Jacques. Yo ozayo, papa noza papa na yo, maman noza maman na yo. Oyo bango ba vivaki yo ko vivre yango te. Soki déjà banaki ko sala e vivre pas na yo, naza ko kata mosisa wana au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, quand l'église a commencé à prier, c'est alors qu'il s'est fait un mouvement dans le ciel. À chaque fois que nous prions, nous engageons la présence de Dieu à être aussi en action. Dieu est là, mais la prière, c'est l'autorisation que nous donnons à Dieu d'entrer en jeu dans nos problèmes. Je dis la prière, c'est comme l'autorisation, c'est comme le go pass que nous donnons à Dieu, que nous disons à Dieu, Seigneur, entre dans le jeu dans mon problème. La prière de l'église, la Bible dit, quand l'église a prié, j'aime ce qui se dit dans le verset 6. La Bible dit, la nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître. La nuit, c'est le temps où beaucoup de personnes n'ont plus l'espoir. C'est le noir. La nuit, il n'y a pas de choses visibles. Il y a des personnes qui traversent la nuit dans leur vie. Il y a des personnes qui traversent des moments sombres dans leur vie. Mais si nous faisons un exercice maintenant, comme du temps de notre patriarche Abraham, pour que les étoiles soient visibles, il faut que cela fasse nuit. Je dis à quelqu'un ce soir, il est temps que ton étoile brille. C'est la nuit, oui, bien sûr, mais c'est le temps où tu seras identifié. Oh my God. Je dis à quelqu'un, c'est le temps où tu seras identifié. Dieu dit à Abraham,
Abraham. Je suis l'Éternel de Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Dans notre version, on dit sois mature. Il nous a dit un vieillard de 99 ans. Dieu lui dit sois mature. Père mora 99 ans, mais c'est kolaro. Alors la maturité, c'est aussi le fait de ne pas pleurer à chaque moment, mais de prier quand cela ne va pas. Je pousse un enfant de Myrina dans la prière. Que cela marche, gloire à Dieu. Que cela ne marche pas, gloire à Dieu. Mais continuez à prier. La Bible dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pourquoi la nuit? Dans Exode chapitre 12, yes, chapitre 12, la Bible dit au verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ils n'étaient pas à Canaan, ils n'étaient pas dans la terre promise, ils étaient encore en Égypte. Dieu dit à Moïse et à Aaron de dire aux enfants d'Israël, c'est moi, sera pour vous le premier de moi. Dieu est en train de changer le calendrier de son peuple. Ils étaient encore en Égypte. Je déclare au nom de Jésus, tu es dans des moments de souffrance, tu passes des moments compliqués, Dieu me dit de te dire, il est en train de changer le calendrier. Dieu me dit de te dire, il est en train de changer le calendrier. Et Dieu dit, c'est moi, sera pour vous le premier de moi. Et c'est pendant ce temps que Dieu a institué la Pâque. Et il leur a dit ceci, l'agneau sera immolé la nuit. C'était la célébration de la Pâque. C'était la nuit. C'est que j'aime. C'était la nuit qui précédait le jour où Hérode allait décapiter Pierre. Je vais dire à quelqu'un, Pierre ne mourra pas, parce que c'est la Pâque du Seigneur. Et à la Pâque, il n'y a que le sang de l'agneau qui a été immolé. Il n'aura plus le sang de l'humain. Il n'aura plus le sang d'un homme. Si Jacques était mort, ce n'était pas pendant la Pâque, mais Pierre, c'est pendant la Pâque. Or la Pâque, on voit le sang de l'agneau. Et Dieu a dit, l'ange passera. L'ange passera. Et ce qui se faisait ici, comme c'était la nuit, papa Hervé, il fallait que l'ange passe. Mais pendant que l'ange passait, il regarde dans la prison, il voit Pierre qui est arrêté avec un programme de le décapiter le matin. L'ange dit non, ici il n'y a pas question du sang de Pierre, parce que le sang de Jésus était déjà coulé à la croix. Oh my God, j'annonce à quelqu'un, comme le prophète de Dieu, Jésus a arrêté le programme de la mort qui était programmé contre ta vie. Jésus a arrêté le programme de la mort qui était programmé contre tes enfants. Jésus a arrêté le programme de la mort qui était programmé contre ta vie. Jacques était mort. Oui, je le crois. Mais Pierre ne peut pas mourir parce que c'est la Pâque du Seigneur. Et à la Pâque, Dieu avait dit, je verrai le sang. Je verrai le sang. Là où il y a le sang de Jésus, il y a le regard de Dieu. Pierre était dans la prison. Et les yeux de Dieu
était sur pied. Yes. Je lève ma main droite sous l'onction de mon Père. Je décrète, j'annule l'acte de décès. J'annule la pauvreté de ta famille. J'annule la maladie de ta famille. J'annule les échecs répétés. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Pierre ne mourra pas. Pierre ne mourra pas. La première des choses, quand Pierre était dans la prison, quand l'ange descendit, la première des choses, la Bible dit il y a la lumière dans le cachot. Vous savez, là où il y a les noirs, tu ne peux pas voir même la personne qui est à côté de toi. Il y a des personnes qui échouent parce qu'il y a les noirs tout autour d'eux. Pierre est accidenté avec la grâce. Pierre ne priez pas. C'est l'église qui prie. Je veux dire à quelqu'un, la grâce, mon père m'avait dit, la grâce de Dieu quand cela arrive, tu ne fourniras plus tes efforts. La grâce prend tes efforts. Tes prières, tes gênes, pas cela derrière. Et la grâce être devant. Dormait pour lui. Il ne savait pas. Je vais dire à quelqu'un, si Rite était béni, Daddy nous a dit c'est le mardi, c'était à cause du Dieu de Naomi. Parce que selon le programme de la divinité, Rite était exclue pour la grâce de Dieu. Elle ne pouvait pas être alignée. Exactement comme Pierre. C'est Saul et Silas qui priait et chantait dans la prison. Mais Pierre ne priait pas. Lui, il dormait. Mais quand l'ange descendit, la première des choses, l'ange a éclairé la cellule. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu éclaire ta vie. Je dis que Dieu éclaire ta vie. Là où tu ne voyais pas clair, que tu vois clair. Là où tu ne voyais pas bien, que tu vois bien. Tu sais, s'il y a le noir, on peut disposer $1 million devant toi. On te dit prends, tu ne peux pas toucher parce qu'il y a le noir. Là où il y a le noir, même si tu as fait tomber quelque chose, tu auras du mal à voir ça parce qu'il y a le noir. Là où il y a le noir, tu ne peux pas bien voir parce que c'est le noir. Voilà pourquoi la présence de l'ange a d'abord éclairé. Je déclare au nom de Jésus que Dieu éclaire ta maison, que Dieu éclaire ta famille, que Dieu éclaire ton travail, que Dieu éclaire tes études, que Dieu éclaire ton ministère, que Dieu éclaire tes projets. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit dans Genèse 1er, il y avait les ténèbres sur toute la surface. Avant que Dieu crée, la première des choses, Dieu a dit que la lumière soit. Dieu ne pouvait pas créer là où il y avait les ténèbres. Je déclare au nom de Jésus que la lumière soit dans ta vie, que la lumière soit dans ta maison, que la lumière soit dans ton ministère, que la lumière soit. Et j'aime Dieu. Quand il dit un mot, la chose arrive. La Bible dit la lumière était là. Je déclare
Quand Dieu apparaît, le diable disparaît. Quand Dieu apparaît, le diable disparaît. Je déclare que Dieu par son apparition dans sa vie. Non, je déclare au nom de Jésus que Dieu apparaît dans ta vie. Je déclare que Dieu apparaît dans ta maison. Quand Dieu apparaît, le diable disparaît. Dieu amène la lumière. Que les ténèbres laissent place. Que les ténèbres laissent place à la lumière. Voilà pourquoi l'ange pouvait dire à Pierre, prends ta ceinture. Je regarde la Bible, Papa Hervé. L'ange parlait à Pierre avec quelle langue? Parce qu'il y a de certains qui croient que pour réussir, il faut parler anglais, français. Toi qui ne connais pas le français, tu te disqualifies. Ange azosolana Pierre na monokonini. Où Pierre pouvait écouter. Est-ce que quelqu'un peut imaginer cela? L'ange dit à Pierre, prends tes sandales. Pierre pouvait comprendre le langage de l'ange. Ce soir que Dieu est clair, que Dieu te donne la capacité d'écouter la parole de Dieu. Il y a des personnes que Dieu le parle, mais qui ne comprennent pas le langage de Dieu. L'ange pouvait dire à Pierre, et Pierre pouvait bien écouter. Que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles. Je dis que le Seigneur ouvre nos oreilles spirituelles, afin que nous écoutons sa parole avec discernement. L'ange dit à Pierre, mets ta ceinture, tes sandales, ton manteau. Pierre ne pouvait pas sortir de cette prison s'il n'avait pas encore récupéré d'abord ce qui était à lui. Ce soir, j'annonce à quelqu'un la récupération de tout ce qui t'appartenait. Je dis au nom de Jésus, Nzambe azongisela yo mutuko bana kotambola nango. Nzambe azongisela yo kobota na yo ekangamaki. Nzambe azongisela yo makambo vi na yo. Pierre dans la prison était dépouillé de tous ses biens. Mais il ne pouvait pas sortir de cette prison s'il n'avait pas d'abord récupéré les choses qui lui appartenaient. La grâce de Dieu est égale aussi à la récupération de notre identité. Oh my God. Le Moabite avait perdu son identité. Mais quand elle est venue à Bethléem, j'aime la prophétie de Boaz. Boaz dit à Ruth, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur lequel tu es venu te réfugier sous ses ailes. Je déclare au nom de Jésus que les ailes de Dieu ouvrent ta vie. Pourquoi David pouvait dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. L'ange, avant de sortir avec Pierre dans la prison, il devait d'abord s'assurer que Pierre a tout récupéré. Ce soir, je parle comme un prophète. Tu ne sortiras pas ici avant que Dieu te donne, avant que tu récupères, avant que tu prennes ce qui était à toi.
Ce qui ne se faisait plus voir. Ce qui était parti. Au nom de Jésus. Que Dieu te le redonne encore. Je vois Pierre dans la prison. Il ne savait plus comment je vais récupérer ma ceinture. Comment je vais récupérer mes sandales. Comment je vais récupérer mes manteaux. Le temps me manque. Mais je dirais à quelqu'un, la ceinture, Paul parle de la vérité. Les sandales, Paul parle du zèle. Et le manteau, je peux voir Élisée avant de traverser les journées. Il n'avait pas besoin de son manteau. Il avait besoin du manteau de son père. Je déclare au nom de Jésus que le Dieu de notre Père nous couvre sous l'onction de la maison. Avant du mal, on n'a pas pour l'eau. Oyo ezalaka ya yo ezongela yo na kombo na Yesu. Amina. Je vais déclarer une parole prophétique. Les auteurs de ton malheur. Les auteurs de ton malheur seront des spectateurs de ton bonheur. Les auteurs de tes plaies seront des spectateurs de la grâce de Dieu dans ta vie. Ils verront de leurs propres yeux ce que Dieu fera avec toi. Ce que le peuple juif attendait pour Pierre. Ils étaient devenus les spectateurs de la délivrance de Dieu. Je déclare que le Seigneur envoie son ange afin que les auteurs de ton malheur deviennent les spectateurs de ton mariage, de ton voyage, de ton élévation, de ta promotion, de ton bonheur. Si tu me donnes un bon amen, cela va quitter le spirituel et s'attache à ta vie. Si tu me donnes un bon amen, cela va quitter le sphère spirituelle et s'attache à ton corps. Si tu crois ces choses, tu seras accidenté ce soir avec la grâce de Dieu au nom puissant et miraculeux de Jésus. La Bible dit ils ont passé le premier gars. Après, ils ont encore passé le second. Arrivé devant une porte. C'était une porte de fer. La porte là ne pouvait s'ouvrir qu'avec la clé. Mais Pierre était étonné de voir que cette porte s'ouvre d'elle-même. Il m'a dit un jour, tout dans la vie peut être facile, mais la porte elle est têtue. Même si tu es géant, si la porte à laquelle tu veux entrer elle est courte, toi tu seras obligé de te courber pour entrer dans cette porte, parce que la porte elle est têtue. Je vois quelqu'un, la porte de sa vie elle est têtue devant lui. Mais j'aime ce que Puissant 24 dit. Puissant 24 dit ceci: porte éternelle, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. La porte là, il y avait chaque fois cette parole. On lui disait porte éternelle, élève tes linteaux pour que quelqu'un entre. Il posait la question: qui est ce roi de gloire? On lui dit le roi de gloire, c'est Jésus de Nazareth. Et la porte a élevé son linteau. Je déclare au nom de Jésus, toutes les portes qui résistaient devant toi, à partir de maintenant, cela va élever le linteau. Au nom de Jésus, la vie est faite de
portes. C'est ce que mon père dit souvent. Dans la vie, avant d'accéder quelque part, il y a toujours une porte. Je déclare que ces portes-là s'ouvrent. Non, j'ai raté ton amen. N'a raté amen à mon tour, il fallait porte. Je dis que cette porte s'ouvre. Pierre était devant un problème. C'était pas une porte à bois. C'était une porte de fer. Mais il n'avait pas compris. La porte s'ouvre. Voilà, j'ai compris. L'ange ne pouvait pas quitter Pierre. Si la porte ne se s'ouvre pas, parce que c'est l'ange qui a dit à la porte, porte éternelle, afin que le roi de gloire fasse son entrée. La Bible dit, Pierre est passé en sortant de la prison. Pierre dit, ça c'est une vision. Oui, Pierre, je te comprends. Parce que dans Acte 10, Pierre pensait qu'il faisait un rêve. Je dis à quelqu'un ce soir, Pierre pensait que c'était une vision. Non, Pierre, ce sont des choses qui se font. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est toi que Dieu veut visiter. Je dis à quelqu'un ce soir, c'est toi que Dieu veut visiter. Non, je dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est toi que Dieu veut visiter. Là, c'était Pierre. Mais ici, c'est toi. Je dis à quelqu'un ici, c'est toi. Pierre ne pouvait pas mourir. Parce que dans Exode 12, le calendrier des enfants d'Israël avait déjà changé. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu a décidé de changer ton calendrier. Et j'aime quand Dieu change les calendriers. C'est quand il dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est devenu. J'aime dire à quelqu'un, tu peux devenir ce que tu n'es pas. Oui, tu peux devenir premier ministre. Tu peux devenir président de la République. Tu peux devenir député. Tu peux devenir PDG. Tu peux devenir patron. Tu peux devenir bailleur. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu. Mets-toi debout. Je vais libérer une parole. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, commencer à bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix? Élever la présence de Dieu. Élève ta voix.
Rebo Shaya Baraba. Rebo Shara. Reba c'était les falikali zatie. Shalalali. Marababa Rebo Shaya Mama. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Que toutes les portes de ma vie. Que toutes les portes de ma vie s'ouvrent ce soir. S'ouvrent ce soir. Que toutes les portes de ma destinée. Que toutes les portes de ma destinée s'ouvrent ce soir. S'ouvrent ce soir. Au nom de Jésus. Yes. Je donne à quelqu'un 2 minutes de prière. N'oubliez pas que c'est notre vendredi de prière. Notre vendredi de prière. Nous sommes appelés à prier. Tape les mains de la présence de Dieu. C'est notre vendredi de prière. Que les portes s'ouvrent, Père. Au nom de Jésus. La Bible dit, quand l'ange descend dans la prison, la première des choses, la lumière a répandu dans la prison. La lumière, Dieu éclaire ma maison. Éclaire la vie de mes enfants. Le ténèbre ne régneront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais la fali ale shakata. Shumale zikale balaba. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Au nom de Jésus. Dis à Dieu, éclaire ma maison. Éclaire mes enfants. Au nom de... Quand la lumière a apparu dans la prison, on a dit à Pierre, prends tes sandales, ta ceinture, ton manteau, tout ce qui est à toi. Je veux dire à quelqu'un, la grâce de Dieu nous redonne l'identité perdue. La grâce de Dieu nous redonne notre vrai statut. Ndenge okoloba ndenge nzambe akosala beta maboko osambela na kombo na Yesu. Marabo shaya baba mare saye mandero. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un nouveau manteau, une nouvelle identité, un nouveau manteau, un nouveau manteau, un nouveau manteau, un nouveau manteau. Père, nous te prions, Seigneur. Une nouvelle identité, une nouvelle identité, un nouveau manteau, Père. Un nouveau manteau. Jésus. J'entends dans mes oreilles un nom de famille comme Odia. Comme Odia. Tu es là. Peut-être c'est toi Odia ou tu as quelqu'un qui s'appelle Odia. J'entends Odia.
J'entends Odia. Nazoka Odia. Odia. Oui. Ta petite soeur. Odia. Oui. Odia, c'est toi. Tu peux faire 2 pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Odia de ta petite soeur. Odia aussi est là. Ta petite soeur, j'entends béni. Béni. Béni Odia. Béni Odia. C'est toi. Yo. Wow. Est-ce qu'on peut aider-moi à avance, fais encore 4 pas. Avance encore, avance encore. Avance encore. Reste là, ma soeur. J'invite Papa 7. Je vois le fait de Dieu dans ta main droite qui va faire un travail dans la vie de cette soeur. Ma soeur, nous allons essayer un peu d'entrer dans tes rêves. Comme c'est toi béni Odia, je vais entrer dans tes rêves. Je vois les combats des maris de nuit. Je vois les combats des maris de nuit. Je ne sais pas si on peut te donner le micro, mais j'aimerais que tu nous confirmes s'il y a des rêves ayant lien avec des maris de nuit. Parce que je vais te dire une chose. Ma soeur, c'est ta délivrance aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut changer ton statut. Et je te dis qu'on va bénir ton mariage ici. Je parle comme le fils de la maison. Et je connais le Dieu de mon père. Comme c'est toi béni Odia. Dis-moi ma soeur. Je vois tu rêves. Plusieurs de tes rêves sont bizarres. Bizarre de mari de nuit. Bizarre de songe, on te poursuit, tu cours. Tu as confirme-nous parce que nous voulons prier pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Église Myrina, nous acclamons le Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Fais le bien au présent. Est-ce qu'on peut rendre gloire à notre Seigneur qui a jeté ses yeux sur la vie de notre soeur. Et ma soeur, je te dis aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Le Seigneur me dit de te dire, donne ta vie totalement à Jésus. Donne ta vie totalement à Dieu. Quelque chose change maintenant. L'homme de Dieu va prier pour toi. Je sens le feu de Dieu dans la main droite de Papa 7. Mais l'église, nous allons battre les mains. Vous allez voir ce qui va se passer. Dans quelques 2-3 secondes, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, que ta vie soit délivrée. Lelo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nous chassons ces géants. Nous chassons ces géants. Nous chassons ces géants. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie.
Tata. Merci, cher Saint-Esprit. Parce que tu fais ton travail dans la vie de ta fille. Tu fais ton travail. Tu fais ton travail. Tu fais ton travail. Au nom de Jésus, que le chien de Marie de nuit tombe. Que le chien de Marie de nuit tombe. Mignolo katana. Papa Trésor. Papa Trésor. Quand tu as élevé ta main, je vis directement des billets de banque couler dans ta main. Tout à l'heure, quand tu as soulevé ta main, je vis des billets de dollars. Le Seigneur me dit, dans quelques paix de semaines ici, avant que le mois de mai prochain finisse, tu auras un témoignage à témoigner à l'église. Je dis, tu auras un témoignage ici à l'église. Je vis des billets de banque et des billets de dollars. Le Seigneur me parle d'une restauration financière. Tu vivras cela dans peu de semaines ici. J'étais à Bumba la semaine passée, le 24 du nuit de voyage, j'ai atterri. Nous étions à l'aérodrome. J'ai vu un couple. Le mari, il est sous-lieutenant. Non, il est lieutenant. Ils sont venus me saluer. J'ai dit à la femme, j'ai vu ton mari être capitaine. Ça va se faire dans quelques jours ici. La nomination que le président de la République vient de faire au niveau de la personne, son mari est devenu capitaine. La femme m'a appelé aujourd'hui. C'est un homme qui ne m'aime pas que sa femme vienne même à l'église. N'aéroport moi ce que tu as pas présenté si moi si mobile tenabi nzamba zo sanga papa azozwa grade moko kala mingi te aw akomi capitaine babenga lelo oyo nazo bezo sala mela mutu moko kala mingi te. Ainsi me parle le Seigneur. Très bientôt tu viendras témoigner la grâce de Dieu ici. Je dis à quelqu'un, tu es le prochain à vivre la grâce de Dieu. Si tu es là, acclame le Seigneur. Donne des actions de grâce à Dieu. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jésus. Si tu acclames, c'est